Bonsoir tout le monde et bienvenue aux séances ordinaires du Conseil municipal de Ville-Montréal, mardi le 17 février 2026, 7 p.m. And we will open the meeting with announcements from our elected officials. We'll start with Sophie Séguin. Thank you. Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici ce soir. Alors, tax reminder, so the first payment of the 2026 tax bill, we advise you that the first installment for the property tax for the year 2026 is due no later than February 27th. We encourage taxpayers to ensure that their payment is made before this date to avoid any interest charge. And for any information on the payment methods, you can visit the town website. And for sports and recreation, there's still a few weeks left to enjoy the skating or playing hockey outside in many of our outdoor skating rinks. Before leaving the house, to verify the state of the rinks, please visit our website for all conditions of the rinks. Thank you. Have a good evening. Merci beaucoup. Caroline Descalouet. Oui, bonsoir tout le monde. Alors moi, je vais vous parler de la bibliothèque. Beaucoup de choses qui se passent à la bibliothèque. Premièrement, le mois de février, la bibliothèque participe à l'initiative provinciale qui s'appelle « Se serrer les coudes, c'est possible aussi à la bibliothèque ». C'est une initiative qui vise à sensibiliser la population québécoise à l'importance de la solidarité par des actions simples. Donc, il va y avoir un présentoir thématique qui rassemble une sélection de livres jeunesse et adultes. Puis, il y a également une boîte de dons alimentaires qui est à votre disposition pour recueillir des denrées non périssables pour les personnes dans le besoin. Également, c'est la semaine de relâche qui s'en vient au mois de mars. Il y a beaucoup d'activités à la bibliothèque pour les enfants. Un atelier stop motion, un atelier sur les réactions chimiques, sur les mammifères marins. Chez les adultes, pour les adultes aussi, beaucoup d'activités parce que c'est le mois de l'histoire des Noirs au mois de février, durant le mois de février. C'est le mois de la nutrition en mars. C'est la journée internationale des femmes. C'est la journée mondiale de la poésie. Donc, il y a des expositions, des ateliers, des conférences. Prochainement, il va y avoir la conférence archéologique sur la Syrie avec une historienne de l'art. Vous pouvez rencontrer la journaliste et auteure Rebecca McConnell ou bien l'actrice et auteure Patricia Paquin. Donc, beaucoup de choses. Renseignez-vous. Et également, une petite dernière annonce, là, la bibliothèque des semences pour le début du printemps, ça commence le 14 mars, donc toujours très, très populaire, là, les gens qui veulent avoir des semences pour faire des boutures. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. François Patrick. Oui, bonsoir tout le monde. Merci d'être ici ce soir. Alors, moi, cette semaine, je vais vous parler d'une conférence qui est faite par la Chambre de commerce de Ville-Saint-Laurent et de Ville-Mont-Royal. Alors, la conférence aura lieu le mercredi 25 février. C'est dans une formule déjeuner. Alors, c'est de 7h30 à 9h30 à l'Hôtel de Ville de Ville-Mont-Royal ici. Le sujet, c'est les PME et la défense. Comme vous savez, le Canada accélère la structuration de sa stratégie industrielle de défense. Et à qui s'adresse cette conférence? Bien, ça s'adresse à des PME manufacturières, à des PME dans la technologie et l'innovation, à des entreprises avec des offres civiles, des logiciels, l'intelligence artificielle, des capteurs, cybersécurité, et des acteurs de l'écosystème, institutions financières, etc. Donc, c'est pour, étant donné que c'est un marché qui va être en émergence, c'est pour vous renseigner là-dessus. Alors, je répète, c'est le 25 février de 7h30 à 9h30. C'est ici, dans la salle Schofield. Et pour s'inscrire, c'est via le site de la Chambre de commerce de Saint-Laurent-Mont-Royal. Alors, sur le site ccsl-mr.com. Merci beaucoup. Costa Labos. Bonsoir. Good evening. Little announcement on the replacement of the emergency alert system, Code Red. A large-scale registration campaign will be launched in the next days to encourage residents to sign up for the new Citizen Portal, which is accessible on computers and via free mobile app. Thank you. Thank you. Daniel Pilon. Bonsoir tout le monde. Le printemps arrive bientôt. Donc, ben oui, ça va arriver éventuellement. Il y aura une deuxième édition de la cabane à sucre le samedi 21 mars de 13h à 15h à la place de la gare. Et
Rappelez-vous que l'an passé, ça a été un franc succès, donc la deuxième édition devrait être encore meilleure. Un petit message concernant les activités culturelles et communautaires. La brochure sera mise en ligne sur le site web de la Ville vers la mi-mars et la période des inscriptions pour les activités aquatiques et les camps de jour va débuter le lundi 23 mars dès 9 h en ligne seulement. Et la période d'inscription pour les activités de loisirs va débuter le mardi 24 mars dès 9 h. Vous pouvez consulter notre site Internet pour plus de détails. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Sarah Morgan. Good evening, everyone. So I have two announcements. The first is about the TMR Info magazine. The next edition will be distributed during the month of March, so please stay tuned. And the second is that Sunday, March 8th, 2026 at 2 a.m., we turn ahead 1 hour, the clocks. That's it. Thank you. And lastly, Sébastien Dreyfus. Bonsoir tout le monde. En cette période hivernale où les précipitations de neige atteignent des niveaux plus importants, il est absolument primordial de ne pas déposer la neige provenant des entrées privées dans la rue ou sur les trottoirs. La neige ainsi déposée nuit à la sécurité des utilisateurs et utilisatrices et complique les opérations de déneigement de la voie publique. En plus, il faut penser à la collecte des matières résiduelles qui doivent se poursuivre malgré les précipitations importantes. Il faut s'assurer de placer les contenants aux abords de votre propriété et non sur le trottoir ou sur la voie publique. Le fait de laisser les contenants dans ces endroits sur le trottoir, rend la collecte des ordures difficile et aussi menace la sécurité de nos travailleurs qui essaient de déblayer la rue. Des constats d'infraction peuvent être émis. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Et alors, avec ça, je vais commencer avec mes mots d'ouverture de la séance. Alors, bonsoir à tout le monde, and thank you for joining us this evening, and hopefully on a slightly milder evening in this winter months. Je vais commencer avec les nids de poules. Je débute ce soir avec un sujet très d'actualité, les nids de poules. Comme plusieurs municipalités de la région, Ville-Mont-Royal n'est pas épargnée par les impacts des cycles de gel et de dégel. Je tiens toutefois à vous rassurer, nos équipes des travaux publics sont mobilisées et interviennent régulièrement, même si les conditions météorologiques limitent parfois la durée des réparations. To reinforce our internal crews, we've awarded a contract of nearly $50,000 to a specialized firm to address the more deteriorated or heavily traveled areas. Les premiers résultats sont positifs et nous continuons de suivre les nouvelles méthodes disponibles sur le marché afin d'identifier des solutions plus durables et à long terme. Feux intelligents, intelligent traffic lights in the center of town. La mise en service des feux intelligents au centre-ville est complétée depuis une dizaine de jours. Nous sommes maintenant dans une période d'ajustement. Le système collecte des données de circulation et le fournisseur procéderait à une analyse après environ un mois afin d'évaluer si des ajustements sont nécessaires. The system is therefore in a calibration phase, and we kindly ask for your continued patience while traffic patterns are being optimized to ensure smoother and more efficient circulation. Le PPU Beaumont. Depuis plus d'un an, le Conseil et l'administration travaillent activement sur le programme particulier d'urbanisme du secteur Beaumont. Je suis heureux d'annoncer que nous franchissons ce soir une étape importante avec le dépôt du projet et l'avis de motion amorçant le processus formel d'adoption. In keeping with our commitment to meaningful citizen participation, an open house will be held on March 23rd, followed by the public consultation required by law on March 25th. Nous espérons vous y voir nombreux afin d'échanger avec nos professionnels, poser vos questions et partager vos commentaires. Ceux-ci seront analysés avant l'adoption finale prévue en mai. Refonte du réseau STM. Avec l'ouverture prochaine de la ligne REM vers l'ouest de l'île,
le STM procède actuellement à une revision de ses trajets d'autobus afin d'optimiser le service à l'échelle régionale. Certains ajustements toucheront notamment les lignes 165 et 119, ainsi que le secteur industriel de Ville-Mont-Royal. All relevant information is available on the town's website, and we encourage residents to review the proposed changes and stay informed as the implementation approaches. Le Centre sportif et communautaire, our Sports and Community Center. Je souhaite maintenant vous fournir une brève mise à jour sur l'un des projets les plus importants des dernières décennies pour notre communauté. Le nouveau centre sportif et communautaire. As many of you may have seen, the building is now literally emerging from the ground, marking a very visible and exciting phase of construction. Il y a quelques semaines, plusieurs membres de l'administration et moi-même avons été invités par le consortium Groupe Axor Geyser à effectuer une visite détaillée du chantier et à recevoir une mise à jour complète sur l'avancement des travaux. The progress on site was remarkable, and I'm pleased to confirm that the project is advancing on schedule and on budget. Le consortium a également souligné que le choix du modèle de réalisation en conception-construction progressive s'est avéré extrêmement bénéfique. This approach has enabled stronger coordination among subcontractors, more efficient decision-making, and a closer collaboration between the town, our project managers, and the construction team. Les travaux progressent de façon exemplaire, sans surprise négative à ce jour, ce qui témoigne de la rigueur de la planification et de la qualité du partenariat établi. This project will soon become a central gathering place for residents of all ages and a lasting investment in the health, vitality, and quality of life of our community. Alors, mesdames et messieurs, résidents de Ville-Mont-Royal, thank you for listening. Merci pour votre attention et on procède à l'ouverture de la séance. Alors, on commence avec l'adoption de l'ordre du jour. It is submitted to Council to adopt the agenda of the regular meeting of February 17, 2026. Je propose. I second. Thank you. Je demande le vote. Parfait, à l'unanimité. Alors, on passe à la première période de questions. Alors, j'aimerais souligner encore, c'est une période de questions. Vous avez 90 secondes à poser votre question et vous avez une question de suivi après ça. Merci beaucoup. Thank you for your attention. Please, your name and address. Ryan Morton, 145 Graham. I'm sorry, I can't hear you. Ryan Morton, 145 Graham. Thank you. Mm-hmm. Okay. With all the potholes, please remove the speed bumps. Is that a question or is it a Yes. request? Could you please remove the speed bumps? The potholes are doing the job. True. Well, no, it's adding insult to injury. I understand. I have a bad back, it hurts. Yeah, I get it, yeah. But the question is serious. We have a lot of potholes, we have a lot of speed bumps. Why do we have both? Well, most of the potholes I can say are on major arteries. A lot of the speed bumps are on many of the secondary smaller roads to reduce the speed of traffic. So I do have a layout of all the speed bumps in town of Mount Royal. And what we're doing is we are actively pursuing repairs on potholes, but as you can well imagine, it's a real cat and mouse game. We keep fixing potholes, we keep repairing them. Unfortunately, it doesn't last given the materials that we're using. We're looking at testing a new type of product, which is extremely expensive, but we're going to be testing it. We hired a specialized subcontractor to be able to repair them one stop on the potholes themselves. So to answer your question about removing speed bumps while we're repairing potholes, I've taken note of it, and I'll discuss it with our engineering and public works team
and we'll see what we can do, if it makes sense for us to do that. Yeah, I noticed that Ava wasn't here, so. I noticed that Ava was not here. No, she's not here, no. Okay. No, we've almost broken our car a few times, and it's. Yeah, I don't know fully what else to understand. say. But, as you're well aware, TMR is not the only municipality with significant potholes. No, but we also have a significant quantity of speed bumps, True, we have that too. so. Thank you. Good evening, Mr. Mayor, councillors. Tanya Naim, 235 Glengarry. Sorry, I thought you'd know that by heart by now. Well, it's only for almost. it's only for the record. Okay. And actually, I don't remember it by heart. So, Sorry. What's your name again? On the pothole situation, I know we spoke. I know I asked this question last January, and I know you said a little few things that you're trying some products. I know I sent you some info. You answered me. Thank you. But Westmount's adopting something new, which was in our town paper. I don't understand, but Westmount's adopting a new. They're trying something new. I know Laval is trying something new. I know you're doing what you have to do, but like speaking to other, municipalities and kind of probably changing the fact that we just keep fixing them the way we are, can you give us a little bit of detail of what your timeline is or what I just want to, I'm not a professional, but I just want to know, because a month ago we fixed them, now we're fixing them again, it's going to snow next week. Like, what are you guys focusing on? Using a new product? When? For how long? Is it just like a projet pilote where you're trying a little section? Like, the residents just want to know what TMR's plan is. Okay, I'll give you the executive summary of this. So what Westmount is doing is nothing new. I think the way it was reported in the paper, it appears like it's something new, but I was actually on a call today with the Westmount mayor, and what they're doing is they have such extensive problems on their roads and potholes that span the whole length of street, like just torn up completely. They haven't been paving, and they haven't had a program of paving that's been very active over the past few years, so it's really a catch-up program. When they say that the asphalt's going to last for 5 years, if you look at the paving that was done on Graham Boulevard recently in the past 2 years, you see it looks darn good. Maybe there's one or two potholes, but it's in great shape. That's exactly what that's nothing new. Okay, We're they're paving. repaving. So number two, regarding new products, it was you that sent me, I think, a link which I knew about. So what I did is I pursued it, and we had our public works team meet with the company itself, and we are now getting delivery of some of the product. The product itself is close to 15 times the cost of asphalt, but we're going to try it anyways because we have to see cost to benefit. So we have to determine if that type of product will have the durability and provide us with cost savings and also a better quality of life for the residents who use the streets, aside from all the intermunicipal traffic. So it's a really expensive product, but we're going to test it out. So it's the best that we can do. When you say testing, like a street, a couple of streets? I'm not sure. I only found out yesterday. Okay. We ordered the product, so I have to find out where the priorities are going to be and how much we're ordering, because the stuff is a fortune. I'm just telling you now, if it costs you $125 a ton for asphalt that we buy, I'm going from memory now, I believe this one was about $2,200 a ton on low quantities. You can do the math. Now, sometimes something costs a lot more up front, but is more durable. In the long run. You save it, yeah. So we have to see what we can negotiate, whether it works properly and all that stuff. So I don't have an answer for you yet, but at least we're trying it, Okay. We had a what I call a one-stop shop truck that we had hired, and obviously it went through the budget that we put it on, but anyways, and we spent some $50,000 on that to do repairs, and it was a great company that they come along, but they use a similar product that unfortunately deteriorates very quickly with rain, snow, freezing, and thawing and all that stuff. So that's been done. So, obviously, ideally, and just to let you know, we will be doing a big portion of Côte de Liesse, which has been a real washboard for everybody. So
it's a challenge, but we're on it, 100%. And I know we talk about climate, and I know TMR is not the only municipality or whatever, the whole city and whatever province is dealing with it. But when I go to Quebec City or I go to Ottawa, roads are a little better. I mean, I'm wondering if there's something we're doing that I know there's more traffic maybe in Montreal, I don't know, in our area, but I'm just thinking out loud, like if we could speak to other people in other municipalities and just get a look at what they're doing, maybe it's worthwhile. 100%, and I can assure you that it's done with our public works teams. They're always speaking to their colleagues in other municipalities to find out what are solutions. And you're right, every area has its different dynamics. For sure. And I know. different funding. Yeah, thank you. Thank you. Bonsoir. Nicolas Raymond, Avenue Powell. J'aimerais revenir sur 2 points de l'ordre du jour de la séance de janvier. Le premier, c'est pour la dépense pour l'espace publicité média. En 2021, la dépense était de l'ordre de 57 000 $. En 2022, il y a eu un règlement qui a été passé, le règlement 1458-3, à l'effet que désormais tous les avis publics étaient publiés uniquement sur le site Internet et sur le babillard, donc plus dans les journaux en ligne ni les journaux passés aux portes. Donc, qu'est-ce qui justifie que la dépense est doublée depuis 2021 si on n'a plus besoin des journaux pour les avis publics? On a encore besoin des journaux pour des avis publics. Ça, c'est par la loi. Alors, en effet, c'est nécessaire, oui. Bien, la loi dit que les villes peuvent passer un règlement à l'effet qu'il y aurait quelque chose de différent. Puis selon le 1458-3, en application depuis 2022, ça dit que les avis publics doivent être publiés sur le site Internet de la ville. Et sur la page Web, c'est écrit que depuis le 7 mars 2022, les avis publics sont publiés de façon exclusive sur cette page, donc sur la page Web. Je ne crois pas. Merci, monsieur. J'ai juste un complément. Les avis publics qui sont plus dans les journaux, c'était dans un autre budget. C'est dans le budget d'avis public du greffe. Donc, le budget que vous parlez, vous, l'autre budget, c'est le budget des publications générales dans les journaux, mais les avis publics, c'était un autre budget. Donc, on ne peut pas comme dire il n'y a plus d'avis public, donc ce budget-là aurait dû descendre. OK. C'était pas sur le même budget des dépenses d'espace média. Exact. Ça? OK, parfait. La deuxième, c'est sur la démolition du 2333 Sunset, donc qui a été voté à l'unanimité. Quand j'ai posé la question, quelqu'un a répondu que la maison datait de 1910. Ça me fait questionner si les membres du Conseil ont vraiment lu le document de l'analyse de l'intérêt patrimonial du ministère de la Culture, parce que dans le premier paragraphe, on parle que la maison date d'avant 1811. Donc, est-ce que les membres du Conseil avaient vraiment lu l'analyse? Je ne peux pas répondre pour tous les membres du Conseil, mais je peux vous dire qu'avec les avis que nous avons eus de notre département d'urbanisme et des membres qui ont été impliqués là-dedans sur le comité de démolition, ils l'ont lu, ce rapport, et ils ont fait la recommandation pour approuver une démolition de cette maison. OK. Mais peut-être juste corriger la date qui avait été dite la dernière fois de 1910, basée sur ce qui avait été retrouvé à la ville, parce que les recherches du ministère de la Culture ont pu démontrer plusieurs actes des actes testamentaires, le dernier qui date de 1811 et jusqu'à 1910. Donc, la conclusion est que ça a été construit fin du 18e siècle, donc avant 1811. Je ne peux pas confirmer ça. C'est des informations que vous avez devant vous. Je ne l'ai pas devant moi, alors je ne peux pas le confirmer, mais je sais qu'on a eu une lettre de la ministère de la Culture, de la Patrimoine qui ont approuvé, qui nous a informé qu'il y avait une demande de considérer cette maison comme patrimoine et non démolir, etc. Mais on dit non, c'est la décision de la Ville de prendre cette décision. Ouais, vous aviez dit que l'intérêt était local et non provincial. Là, ça, j'ai bien retenu. Oui, c'est local, absolument. Mais oui. Ma question était plus sur la date. Là, donc, OK, je comprends. Discordance entre ce qui a été dit et ce qui est dans le document. Parfait, merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Karine Gimig, 7 avenue Kenaston. D'abord, je voulais vous remercier pour le nouveau programme de propriété résiliente que vous allez mettre en place. Je serai la première le 11 mars à mettre mon inscription.
En ce sens, c'est un premier pas vers vos citoyens. Et je me demandais, avant Noël, avant la réélection, j'avais posé la question en termes du comité citoyen. On m'avait répondu qu'on attendait à savoir si on était réélu ou pas. Maintenant que vous soyez réélu, c'est quoi votre position sur le retour du comité citoyen? Est-ce que ça fait partie de votre vision? Parce qu'on veut aller encore plus loin puis aller aider au niveau du programme de développement durable. On avait établi un comité de résidents concernant ça, oui, absolument. Une fois l'élection était terminée, on se penchait sur le budget, le plan triennal, etc. Toutes les autres affaires il y avait une urgence ici à Ville-Mont-Royal d'établir aussi. On a 3 nouveaux membres du conseil qui sont avec nous autres. Également, on avait fait un mandat pour ce comité de citoyens. Et je crois qu'il y avait une manque de compréhension entre qu'est-ce que était le mandat et qu'est-ce que l'entente des personnes qui étaient choisies par les membres du conseil dans le temps pour participer là-dedans. Alors maintenant, il faut qu'on prenne un petit peu de recul pour être sûr que les ententes, que les personnes qui veulent participer sur un comité comme ça soient claires. Je crois qu'un comité des résidents, ce n'est pas un comité pour gérer qu'est-ce qui se passe dans la ville, l'infrastructure et tout ça. C'est un comité peut-être pour faire des recommandations, etc., que nous n'avons pas. Sauf que on va prendre un pas de recul pour analyser ça, pour voir la valeur et aussi pour être sûr que les personnes qui vont participer là-dedans ne vont pas avoir une perception que c'est à eux autres de choisir à quoi faire, etc. C'était assez compliqué de gérer la différence entre les ententes. C'est dommage. Non, c'est pas dommage. Il faut le faire correctement. Comme vous le savez, des comités, des fois, c'est pas tout le monde qui a... Il y a quelqu'un qui va rentrer sur un comité, ils vont dire, moi, je veux le faire comme ça, et quelqu'un veut le faire comme ça. Mais, tu sais, il faut... Qui est de mieux placé que vos citoyens pour aussi vous donner du feedback sur qu'est-ce qu'ils vivent, puis comme la vision, puis d'avoir une vision partagée et non une vision exclusive? Je viens du milieu de la santé. On ne fait que parler du patient partenaire. Qui est le meilleur placé pour comprendre les soins et qu'est-ce qu'on devrait lui donner que le citoyen? Je voulais juste là-dessus, en réflexion, c'est un désir de vos citoyens de contribuer ensemble. Sauf que dans le domaine de santé, vous ne passez pas une élection. Dans le domaine de santé, non. Ce que je veux dire, c'est qu'on fait beaucoup de porte-à-porte, comme vous le savez. Vous avez participé avec un des élus dans du porte-à-porte. Oui, absolument. Et c'est là où on recueille beaucoup d'informations des citoyens, des résidents, etc. Il y en a, je vais vous dire franchement, il faut avoir de la confiance dans les élus, il faut avoir de la confiance dans l'administration, il faut avoir... Et je comprends entièrement, et il y a toujours un véhicule pour que les résidents vocalisent leur opinion sur des affaires comme ça, sur les changements climatiques, etc. Ce n'est pas nécessairement qu'un comité qui va être isolé sur 8 personnes ou 10 personnes ou 4 personnes ou 3 personnes va régler toutes ces affaires. Selon mon opinion, je vous dis ça, je vais le discuter avec mon groupe. Vous avez votre opinion, vous avez votre opinion sur le... J'ose espérer juste peut-être d'avoir cette discussion-là, puis je vais reposer la question dans un mois, puis aller voir l'évolution. Je pense que c'est ensemble qu'on est capable, Absolument. En partenariat. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Bon, avec ça, on passe à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2026. Attendu que copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2026 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Royal ont été remises à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Il est soumis au Conseil d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2026 du Conseil municipal de la Ville de Mont-Royal. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande un vote à l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Le dépôt des documents. Alors, il est déposé ce soir la liste des commandes de moins de 20 000 la liste des commandes de moins de 50 000 la liste des achats sans émission de bons de commande, une liste des chèques et dépôts directs, un rapport des ressources humaines, une liste des permis et certificats, et ainsi que les certificats des résultats des règlements d'emprunt numéro règlement d'emprunt E-2601 à E-2606. Merci beaucoup. Agreement with the City of Dorval for supplying call dispatching services for public security. Yes, it is proposed to authorize the town manager and the town clerk to sign, in the best interest of the town, an agreement with the City of Dorval for the supply of public security dispatching services
the whole in accordance with the offers submitted by the town in September 2025. Thank you. I move the resolution. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Remboursement au comptant d'une partie de la dette devant être refinancée le 6 avril. Et il est proposé d'affecter un montant de 1 611 000 $ provenant de la réserve financière pour le remboursement de la dette à long terme à titre de paiement comptant d'une partie de la dette émise le 6 avril 2021, venant à échéance et devant être refinancée le 6 avril 2026. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. L'unanimité, parfait. Ratification of disbursements for the period of Jan 1 to Jan 31, 2026. Il est soumis au Conseil de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er au 31 janvier 2026. Masse salariale, 2 158 505 $. Fournisseurs et autres paiements, 10 167 897 $. Assurance, remboursement d'un excédent de paiement, 377 $, pour un total des déboursés de 12 826 024 $. Merci. Je propose. Merci. Merci. Je demande le vote. L'unanimité, parfait. Location de photocopieurs, dépenses supplémentaires et prolongement de contrat. It's submitted to Council to approve an additional expense of $8,000, taxes included under the contract awarded to Copycom Solutions, Inc. to cover expenses related to the additional use of powder cartridges, maintenance services, and the number of copies printed across the various town departments for the period ending January 31st, 2026, to authorize an expenditure of $35,000, taxes included, for the service contract of the digital photocopiers for the period of February 1st, 2026 to January 31st, 2028, to award to Comicom Solution, Inc., the extension of the supply contract for the service contract of the digital photocopiers for the period of February 1st, 2026 to January 31st, 2028, with the unit prices submitted for a total estimate amount of $35,000, and to charge this expense to the appropriate operating budget account. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci, l'unanimité. Dépenses, justement, Hydro-Québec. It is proposed to authorize the payment of the Hydro-Québec invoice in the amount of $60,082.77, including taxes, representing an adjustment of the actual electricity consumption of the municipal pool for the period from 2019 to 2025. Thank you. Je propose. Thank you. J'appuie. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Abattage des arbres publics. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 287 800 taxes incluses en 2026 pour l'abattage des arbres publics, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'accorder à la compagnie Arbo Design Incorporée le renouvellement du contrat à cette fin, au prix unitaire soumis, soit au prix total de 261 702,08 taxes incluses, ajusté selon l'IPC pour la saison 2026, le tout conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2026. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Unanimité. Parfait. Stump removal from the public trees. Renewal. Il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 268 000 $, taxes incluses en 2026, pour le contrat d'essouchement des arbres publics selon le prix unitaire inscrit au bordereau de prix, d'accorder à la compagnie Arbo Design Inc. le renouvellement du contrat à cette fin au prix de 243 763,25 $, taxes incluses, ajusté selon l'IPC pour la saison 2026, d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2026. Merci. François? Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Parfait. Laying turf rolls following stump removal work.
It is submitted to Council to authorize an expense of $114,200, taxes included, in 2026 for the installation of sod following stump removal work, including all incidental costs, if applicable, to award the renewal of contract to Groupe Niki for this purpose at the unit prices submitted for the final option year of the contract, namely a total price of $103,885.68, taxes included, adjusted according to the IPC for the 2026 season, and to charge the expenses associated with this contract to the 2026 operating budget. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité, parfait. Bon. Renouvellement du contrat pour l'entretien de nos terrains sportifs. It is proposed to authorize an expense of $335,938.98, tax included, for the maintenance of sports fields, tennis courts, and chalet at Mohawk and Connaught Park for the 2026 season. To award the renewal of contract to CG et Associés, Inc. for this purpose at the prices submitted, namely a total price of $335,938.98, tax included, for the 2026 season, all in accordance with the tender documents, and to charge this expenditure to the 2026 operating budget. Merci. Thank you. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon. Fourniture sur demande d'essence ordinaire sans plomb. Il est proposé au Conseil d'accorder à Arnois Énergie le contrat pour l'essence ordinaire pour la Ville pour la période du 4 janvier 2026 au 3 janvier 2029 au prix unitaire de sa soumission, conformément au document d'appel d'offres préparé pour cette soumission par la Ville de Montréal. D'accorder à Bélanger Énergie le contrat pour le diesel coloré pour la période du 2 février 2026 au 1er février 2029 au prix unitaire de sa soumission, conformément au document d'appel d'offres préparé pour cette soumission par la Ville de Montréal. D'accorder à Corporation Parkland le contrat pour le mazout pour la période du 4 janvier 2026 au 3 janvier 2029 au prix unitaire de sa soumission, conformément au document d'appel d'offres préparé pour cette soumission par la Ville de Montréal. D'accorder à Produits Suncor Énergie le contrat pour le diesel clair pour une période du 2 février 2026 au 1er février 2029 au prix unitaire de sa soumission, conformément au document d'appel d'offres préparé par la Ville de Montréal. D'autoriser la directrice générale à procéder aux achats d'essence ordinaire, de diesel coloré, de mazout et de diesel clair, tels que requis pour les besoins opérationnels de la Ville, et ce, à l'intérieur du cadre financier des budgets adoptés par la Ville, le tout en conformité des dispositions des règlements, des politiques et des procédures de la Ville, et d'imputer les dépenses associées à cette entente au budget de fonctionnement en 2026 et pour les années 2027 à 2029, les crédits requis à cette fin seront maintenus aux enveloppes budgétaires de la Ville. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Parfait. Merci. Bon. Replacement of dust extraction system for the woodworking shop. Il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense maximale de 109 513 et 4 sous, taxes incluses, pour le remplacement du système d'aspiration de la poussière à l'atelier de menuiserie, d'autoriser la directrice générale à octroyer directement les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les politiques, les règles et procédures de la Ville, et d'imputer les dépenses associées à ce projet au règlement d'emprunt E-2301 sur un amortissement de 25 ans. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Supply and delivery of mobile diesel generator. It is submitted to Council to authorize an expenditure of $167,001.19, including taxes for the supply and delivery of mobile diesel generator manufactured in 2025 or later, to award the contract to the supplier Wajax Limited at the submitted lump sum price of $167,001.19, and taxes included, in accordance with the bid documents,
to authorize the borrowing of that said amount, taxes included from the working capital fund to pay for these capital expenditures and to repay this amount over a period of 5 years, and to allocate the expenses associated with this contract to the working capital fund. Thank you. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. Merci. À l'unanimité. Parfait. Bon. Disposal of excavated soils. It is proposed to authorize an expense of $157,000, tax included, for the disposal of excavated soils for the year 2026, including all costs and accessories, if applicable, to award to Loisel Incorporé the contract for this purpose at the unit prices submitted for a total amount of $143,143.88, tax included, in accordance with the tender documents, and to charge the expenses associated with this contract to the 2026 operating budget. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, parfait. Merci beaucoup. Bon, adhésion au regroupement d'achat en commun d'assurance pour les protections de la réputation des élus. Attendu que la Ville de Mont-Royal souhaite maintenir sa participation à un regroupement afin d'obtenir au meilleur coût possible des assurances visant la protection de la réputation des élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux, et que des assurances en matière de responsabilité pénale en santé et sécurité, et qu'elle mandate à cette fin l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ. Attendu que, conformément à l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes, la Ville peut participer à un regroupement d'assurance avec l'UMQ. Attendu que la Ville souhaite se joindre au regroupement d'assurance en commun de l'UMQ à titre de municipalité participante. Attendu que la période visée par le contrat d'assurance issu du regroupement d'assurance est du 31 mars 2026 au 30 mars 2031. Attendu que l'UMQ a agi à titre de mandataire du regroupement d'assurance, notamment pour la préparation de la documentation, la procédure de publication d'avis d'intention, l'octroi du contrat d'assurance et le renouvellement, le cas échéant. Attendu que la Ville, à titre de municipalité participante au regroupement d'assurance, s'engage à effectuer l'achat de ces assurances auprès du soumissionnaire retenu, conformément aux lois applicables, et à fournir les renseignements requis à cette fin. Attendu que les protections et conditions afférentes aux assurances sont prévues dans les polices ou certificats émis au nom de chaque municipalité participante. Attendu que la Ville de Mont-Royal demeure responsable du paiement de ses primes et de ses frais, notamment les frais d'administration applicables en faveur de l'UMQ. Attendu que, bien que l'UMQ, en tant qu'adjudicateur, prenne les précautions raisonnables à l'égard des présentes, chaque partie membre du regroupement s'engage à régler elle-même tout litige qui pourrait survenir suite ou à l'occasion des présentes, y compris celui entre elle et l'assureur ou le courtier de ce dernier. Et attendu que, sous réserve des dispositions légales applicables, une municipalité peut adhérer ultérieurement au regroupement, s'en retirer ou être expulsée selon les modalités établies par le regroupement d'assurance, il est donc proposé au Conseil de joindre le regroupement d'assurance de l'UMQ à titre de municipalité participante en vue de l'octroi d'un contrat d'assurance pour la protection et la réputation des élus et hauts fonctionnaires contre la diffamation, le harcèlement et les propos haineux, et pour l'assurance responsabilité pénale en matière de santé et sécurité pour la période du 31 mars 2026 au 30 mars 2031, de mandater l'UMQ pour agir à titre de mandataire du regroupement d'assurance, notamment afin de préparer et de procéder à la publication d'un avis d'intention, l'octroi du contrat d'assurance et son administration, dont son renouvellement, d'autoriser le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville tout document, tout formulaire, tout contrat ou toute autre formalité requis en lien avec le regroupement d'assurance pour donner plein effet à la présente résolution, de verser à l'UMQ la somme de 747,34 $, taxes incluses, constituant les frais administratifs pour l'année 2026 et d'imputer cette dépense au budget de fonctionnement 2026. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci. À l'unanimité. Parfait. Bon, dérogation mineure pour l'immeuble situé à 732 Croissant-Lanark. Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 732 Croissant-Lanark a soumis une demande de dérogation mineure visant à légaliser, conformément au règlement numéro 1312 sur les dérogations mineures, la marge de recul latérale droite existante à 1,51 m, empiétant de 0,47 m dans la marge minimale de 1,98 m requise
au moment de la construction en 1955. Attendu que, suite à des modifications réglementaires subséquentes, la réglementation actuelle prévoit une marge de recul latérale minimale de 2,3 mètres, augmentant l'empiètement à 0,79 mètres. Attendu que la présente demande de dérogation est rendue nécessaire par l'empiètement de 0,47 mètres, attendu que l'approbation de cette demande légalisera la marge de recul latérale droite existante, mais ne pourra s'appliquer à toute construction subséquente, attendu que, conformément au règlement numéro 1312 sur les dérogations mineures et après mûre réflexion, lors de sa séance du 16 janvier 2026, le Comité consultatif d'urbanisme a recommandé d'accepter la dite demande de dérogation mineure. Microphone. Mike. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer là-dessus? Merci. Non? Avec ça, je vais demander qui veut l'appuyer. Je propose. Propose, merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Bon, à l'unanimité. Parfait, merci beaucoup. Là, on passe à minor exemption for the building located at 372 Melbourne Avenue. Whereas the owner of the property located at 372 Melbourne Avenue has submitted a minor variance request to legalize, in accordance with bylaw number 1312 on minor variances, the installation of the swimming pool 1.34 meters from the property line, encroaching 0.60 meters into the 1.5 meters rear setback required by the zoning bylaw. Whereas the approval of this request will legalize the existing distance between the swimming pool and the rear lot line, but will not apply to any subsequent construction. Whereas in accordance with bylaw number 1312, or minor variances, and after careful consideration during its meeting on January 16, 2026, the CCU recommended that the said application for a minor variance be accepted. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Anybody wish to express themselves on this? If not, I will ask for a mover. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande à vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Bon. Adoption de l'inventaire des immeubles patrimoniaux. Whereas the Act to amend the Cultural Heritage Act and other legislative provisions stipulates that the agglomerations and RCMs in Quebec must adopt an inventory of heritage buildings constructed before 1940 within their territory, whereas under the Act respecting the exercise of certain municipal powers in certain urban agglomerations, the City of Montreal, as the central municipality, is responsible for coordinating the inventory of the entire territory of the Montreal agglomeration and submitting it to the Agglomeration Council for adoption. Whereas the town collaborated with the City of Montreal's Heritage Division to compile an inventory of buildings constructed before 1940 within its territory, it is proposed to approve the inventory of heritage buildings constructed before 1940 in the town of Montreal and to recommend its adoption by the Montreal Agglomeration Council. Thank you. Je propose. No, you don't. Je propose. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Bon, recommandation du comité de consultatif d'urbanisme. Il est proposé au Conseil d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc les PIIA, ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 30 janvier 2026, donc le plan numéro 3 pour le 581 Kindersley, pour des modifications au PIIA acceptées, toiture et ouverture, sous la réserve suivante. Une porte d'entrée telle que celle initialement approuvée serait préférable. Plan numéro 4, 356 Vivienne pour réfection des façades. Plan numéro 5, 77 Trenton pour modification au PIIA accepté, ajout d'une porte et escalier sur l'élévation droite. Plan numéro 7, 595 Kenniston pour modification au PIIA ouverture. Plan numéro 8, 540 Clyde pour remplacement des fenêtres sous les réserves suivantes.
L'option 3 est retenue, fenêtre blanche. Un vrai carrelage est requis conformément aux critères du PIIA. Il est également proposé de refuser les PIIA ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 30 janvier 2026. Donc, le plan numéro 1 pour le 23 Roselawn pour ajout d'une marquise en cours avant selon les motifs suivants. La marquise proposée n'est pas recevable car elle est trop imposante et ne s'agence pas avec le style de la façade. Le revêtement de pierre est inapproprié, de même que la forme proposée. Et un projet de marquise est recevable et devrait plutôt s'inspirer de celle qui était présente à l'origine et retirée sans permis. Plan numéro 6, 747 Lanark pour réfection des façades pour le revêtement, selon les motifs suivants. Le revêtement en pierre permaconde n'est pas autorisé au règlement de zonage, ni selon les critères du PIIA. Le revêtement en aluminium posé à la verticale peut être autorisé à droite de la porte d'entrée à titre de détail architectural. La nouvelle coloration noire ne s'agence pas avec l'existant et est trop foncée. Il y a trop de nouveaux matériaux proposés. Il est recommandé de conserver une continuité avec le revêtement au-dessus du garage afin d'éviter un effet trop chargé. La porte de garage et la porte d'entrée telles que présentées dans le rendu ne sont pas recevables. Toutefois, la porte de garage illustrée dans l'élévation est recevable. Il manque le modèle détaillé de la porte d'entrée principale. Plan numéro 9, 2230 Duncan, pour réduire la taille des 2 fenêtres et portes patio selon les motifs suivants. La brique proposée n'est pas recevable. S'assurer que le modèle proposé n'est pas en béton. Et il est requis de déposer un nouvel échantillon de briques qui aura le même format, couleur et texture que l'existante. Facile. Je le propose. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. Merci à l'unanimité. Parfait. Bon. Adoption of bylaw number 1384-51 to amend traffic and parking bylaw number 1384. Attendu que, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1384-51 modifiant le règlement 1384 sur la circulation et le stationnement en ce qui a trait à la signalisation routière, au poste d'attente de taxi et à la vitesse sur certaines rues a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 27 janvier 2026. Il est soumis au Conseil d'adopter le règlement numéro 1384-51 modifiant le règlement numéro 1384 sur la circulation et le stationnement, ce qui a trait à la signalisation routière, au poste d'attente de taxi et à la vitesse sur certaines rues. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Bon. Adoption du règlement numéro 1439-4, modifiant le règlement 1439 sur la délégation des pouvoirs aux fonctionnaires. Whereas in accordance with Section 366 of Cities and Towns Act, Bylaw Number 1439-4 to amend Bylaw Number 1439 concerning the delegation of powers to officers and employees with respect to the delegation of the town manager was preceded by a filing in a notice of motion given on January 27, 2026. It is submitted to Council to adopt Bylaw Number 1439-4 with changes to amend Bylaw Number 1439 concerning the delegation of powers to officers and employees with respect to the delegation of the town manager. Thank you. I move the motion. Thank you. J'appuie. Thank you. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Bon. Adoption du règlement numéro 1478 relatif à la programme d'inspection subventionné pour réduire la vulnérabilité de certains bâtiments. Whereas, in accordance with Section 356 of Cities and Towns Act, Bylaw 1478 was preceded by a filing in a notice of motion given on January 27, 2026. It is proposed to adopt Bylaw 1478 concerning a subsidized inspection program to reduce the vulnerability of certain buildings to water damage during extreme rainfall. Thank you. I move the motion. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Unanimous. Thank you. Bon. Filing notice of motion adoption of draft bylaw 1435-4 to amend bylaw number 1435 with respect to demolition of immovables.
Je dépose le projet de règlement numéro 1435-4 modifiant le règlement numéro 1435 régissant la démolition des immeubles en ce qui a trait aux immeubles patrimoniaux et donne avis de motion qu'il sera présenté pour une adoption à une séance subséquente. Merci. Donc, suite à cet avis de motion, il y a l'adoption du premier projet. Il est donc recommandé au Conseil d'adopter le projet de règlement 1435-4 modifiant le règlement 1435 régissant la démolition des immeubles en ce qui a trait aux immeubles patrimoniaux et de tenir, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique relativement à ce projet de règlement, à son contenu et aux conséquences de son adoption le 16 mars 2026 à 18 h. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Bon. Dépôt et avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 1440-3, modifiant le plan d'urbanisme numéro 1440. Je dépose le premier projet de règlement numéro 1440-3 pour modifiant le plan d'urbanisme numéro 1440 en ce qui a trait à l'adoption d'un plan particulier d'urbanisme pour le secteur Beaumont. Je l'appuie. Non. Donc, C'est un avis de motion. c'est un avis de motion. Donc, suite à l'avis de motion, Merci beaucoup. il est soumis au Conseil d'adopter le premier projet de règlement numéro 1443-3 modifiant le plan d'urbanisme numéro 1440 en ce qui a trait à l'adoption d'un plan particulier d'urbanisme pour le secteur Beaumont et de tenir, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, une assemblée publique relative à ce projet de règlement, à son contenu et aux conséquences de son adoption le 25 mars 2026 à 18 h. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Bon, je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Bon, filing of notice of motion, adoption of first draft bylaw number 1441-23 to amend zoning bylaw number 1441 with regards to the use of group C-5 recreational entertainment and light leisure businesses. Je dépose le projet de règlement numéro 1441-23 modifiant le règlement de zonage 1441 en ce qui a trait au groupe d'usage C5, commerce et services récréatifs de divertissement et de loisirs légers et aux marges latérales totales dans la zone H531D et donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Merci. It is submitted to council to adopt the first draft bylaw number 1441-23 to amend zoning bylaw number 1441 with regards to use group C-5, recreational, entertainment, and light leisure businesses and services, and to the total side setbacks in zone H-531-D, to hold in accordance with the Act respecting land use, planning, and development, a public meeting regarding this draft bylaw, its content, and the consequences of its adoption on March 12, 2026 at 5 p.m. Thank you. May I have a mover? Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande un vote, s'il vous plaît. Merci à l'unanimité. Parfait. Bon, dépôt et avis de motion du projet de règlement numéro 1444-6, modifiant le règlement numéro 1444 sur les permis et certificats. Je dépose le projet de règlement 1444-6, modifiant le règlement numéro 1444 sur les permis et certificats à ce qui a trait au tarif du certificat d'autorisation de démolition et donne avis de motion qu'il sera présent pour adoption à une séance subséquente. Merci. Bon, et dépôt, présentation et avis de motion du projet de règlement numéro 1479 sur la rémunération versée aux membres du Conseil pour les années 2026 et suivantes. Je dépose et présente le projet de règlement numéro 1479 sur la rémunération versée aux membres du Conseil pour les années 2026 et suivantes et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Ce projet de règlement porte notamment sur la rémunération proposée de 96 000 $ pour le maire, de 33 600 pour les conseillers, de 250 $ par participation des réunions pour les fonctions de comité sur le comité de démolition, sur le comité consultatif d'urbanisme et de la commission de retraite. Également que le fait que la rémunération proposée sera indexée pour chaque exercice financier, le fait que le règlement aura un effet rétroactif au 1er janvier 2026,
le fait qu'advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pour plus de 30 jours, il aura droit à compter de ce moment et jusqu'à ce que cesse le remplacement à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette période. Merci. Bon. Rate Renewal Group Insurance Contract, April 1, 26 to March 31, 27. Il est proposé au Conseil d'accepter les conditions du contrat proposé par Beneva Assurance pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 au prix d'au plus 1 345 931 taxes comprises, d'autoriser une dépense de 1 9 448 portions villes et participants pour les assurances collectives pour l'année 2026, d'autoriser une dépense de 336 483 portions villes et participants pour les assurances collectives de l'année 2027, d'autoriser la directrice générale à approuver les dépenses excédentaires liées notamment aux changements salariaux, au type d'assurance ou type d'assurance, et ce, à l'intérieur du cadre financier des budgets adoptés de la Ville, le tout en conformité avec les dispositions des règlements, des politiques et des procédures de la Ville, d'autoriser la directrice générale ou le greffier à signer au nom de la Ville tous les documents nécessaires à leur mise en vigueur et d'imputer cette dépense dans chacun des services concernés dans le budget de fonctionnement de l'année 2026. Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité. Parfait. Merci. Appointment of 2 senior human resource advisors. It is proposed to name Jad Matt to the position of Senior Human Resources Advisor, Permanent Employment, effective February 18, 2026, and to grant Mrs. Matt the remuneration according to the politique des conditions d'emploi des personnes cadres, Class 4, Level 3. To appoint Charlotte de Kertanguy, currently Talent Acquisition and Workforce Management Advisor, to the position of Senior Human Resources Advisor, effective February 18, 2026, and to grant Mme Kertanguy a remuneration according to the politique des conditions d'emploi des personnes cadres, Class 4, Level 3. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. L'unanimité. Parfait. Report on decisions rendered and orientation of council at the agglomeration council meeting. Attendu que le maire de la Ville doit exposer la position qu'il entend prendre sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 19 février 2026 et discuter de celle-ci avec les autres membres présents afin d'adopter une résolution établissant l'orientation du Conseil conformément à l'article 61 de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations. Il est soumis au Conseil de mandater le maire ou son représentant à assister à la séance ordinaire du Conseil d'agglo du 19 février 2026 afin de prendre toutes les décisions qu'il jugera appropriées sur les dossiers présentés à cette séance en se basant sur l'information qui y sera fournie, et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville. Merci. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Et là, on passe à la deuxième période de questions. Brian Morton, 145 Graham. Point 13 on the agenda, laying of turf rolls. Could the town please take into account vacant houses? They have a service of watering that covers a certain period of time, and if the house is vacant, it's not enough. I watched one house that was vacant, and the grass, your grass was wasted, it burned. The question is, can you please take into account vacant houses when you are laying turf rolls for stump replacement, because the watering schedule as used does not handle the case of a vacant house because the owner is not there. Gotcha. Absolutely. The one close to us was just burned. Mm-hmm. Another point, when you're doing an agenda for a capital expenditure or rental, a bit more detail like the diesel generator, 2025 or later. How many kilowatts? You give a price when you announce it at the meeting. Mm-hmm. You don't tell us what you're buying.
A generator can be 5 kilowatts, it can be 100 kilowatts, whatever. It's just you give a number which has no backing. That's correct, because all of that information and decision-making was taken beforehand with the council. I don't think anything is being hidden from members, but to get into the details of the specs of the generator. I'm just asking for one number to say, okay. Yeah. Let me just get that number for you on the resolution here for the generator. I believe I have it over here. 100 kilowatts. Curious, pardon me? 100 kilowatts. Yeah. Oh, it's 100 kilowatts? Thank you. That tells us something. When you Sure. go, when council goes to buy a car for the police department, you specify the make. Yeah. When you specify something like a generator, tell us a bit about it. A make, a size, whatever. That's all. It's just Understood. give us Understood. enough detail that we can make sense of the numbers. Thank you. You're welcome. Tanya Naim, 235 Glengarry. I have two questions. Point 14, renewal of the contract for the maintenance of sports fields and tennis courts and chalets at Mohawk and Connaught Park. Maybe I'm wrong, but didn't we say we're demolishing Mohawk Chalet last year or the year before? Well, and now we're paying for maintenance? Yeah. So most of it is going towards the Hartrue court surfaces Okay. that are being redone. So you have basically, you've got 6 courts at the center of town for Connaught, and you have got another 14 courts at Mohawks. You've got 20 courts to be redone. That takes up the lion's share of it. This does not also take into account the resurfacing of the asphalt that was redone at Mohawk Park, the 4 courts that were there. In terms of maintenance, it's a negligible amount of maintenance. It's just a necessary maintenance. I until just we- want, for the Mohawk Chalet that we're until we destroying. get, you can't just let it deteriorate. Got it. Yeah. And the other question I had for you, I'm not sure if you heard about it, but I know a lot of people are talking about parking in TMR. I know that you had some questions about tickets, the 4 hours, parking on the street. There's a petition going on. I don't know if you're aware of it, but whatever, they're asking for lenience for homes that don't have parking. Anyways, I'm just wondering if you are aware, if there's a plan, if you guys are talking about it, if you're gonna integrate that maybe with a paying service that the town could make a bit of money. The residents don't have to keep paying tickets. They have, instead of 9 passes a night for free, a month for free per car. Maybe we can come up with another solution. I'm just wondering if you guys are looking into that. Yeah, we are. We actually had a presentation by our public security department because we want to have a uniform kind of system that we can apply here in town of Mount Royal, which is, I think, we can get to a paying system, number one. Number two, we also have to take into consideration, there's a lot of things, like I know when somebody complains, hey, I moved into this place here and I don't have parking. Yeah, well, you knew you had no parking when you moved into the place. Now I got another person, now I got a young adult that has a car, all of a sudden he needs a place to park. And, it starts to become very problematic to try and satisfy everybody's needs. And we have to do it in a fair and a balanced way. And at the same time, we have to do it in a way where it doesn't compromise our street maintenance and cleaning, both summer and winter. So, yeah, all of that is being taken into consideration. We do consider it important. I didn't know about a petition, but petitions are petitions. I know, that's why I didn't mention it. I'm Yeah. just letting Yeah, you know thank that you. there's a Yeah. movement. So if it's an important topic to people, and you're right, listen, I'm the first one that's going to say I don't want a bunch of cars parked in TMR, but at the same time, I'm the first one to say we got to move with time, and if our clientele has changed and we can do some outskirt parking, and the family that has a third car and the town could make money, and we all know about cleaning, but like you give them a time and 6 a.m. the car's gone, or 7 a.m. the car's gone, and then it doesn't disturb your city workers. So I'm just saying there's ways of evolving, and I just wanted to know if you guys were aware of this parking. We are Perfect. absolutely aware, Thank because you. we get a lot of people who write or call the town about parking sure. and this and that and the next thing. So, but you have to do it. There's more than just one you're well aware. It's not an easy problem. No, to it's solve. not. Yeah. It's And, just- and you want to know something? You can put regulations in place, but I'm sure you've been along certain streets in Montreal where you hear those tow trucks making their noise to move the car, and then you know what happens? I found out from Montreal, people complain about the noise of the tow trucks removing the cars that are not supposed to be there, and they say, why are they making noise? So you can't please everybody. Thank you. No.
Karine Gimig, 7 avenue Canaston. J'ai une question sur le bassin de rétention sur Plymouth, à savoir est-ce que c'est commencé, c'est quoi les échéanciers, où est-ce qu'on en est? On en est en soumission et puis le plan, c'est de commencer les travaux tôt l'été pour compléter ça, oui. OK. Mon autre question, c'est, j'avais déjà posé la question en termes de subventions. Il y a des subventions gouvernementales où est-ce qu'on aurait pu appliquer pour avoir certains sous pour gérer nos eaux. Est-ce que ça a été fait? Est-ce Oui, que ça on a fait partie toutes de- les applications applicables que la Ville peut faire Je des peux faire? applications. Qu'on peut faire, on est... Est-ce qu'on a eu... Non, pas grand-chose. Des petites subventions qu'on peut avoir du gouvernement. Puis pourquoi? C'est parce qu'on est une ville plus Je n'ai pas tous les riche? détails de C'est-tu- ça. OK. C'est les conditions. Ils mettent des conditions en place. Il y a tous des formulaires à compléter, puis ils mettent ces conditions en place. Mais on a toute la liste des programmes sur lesquels on peut appliquer. Absolument. Parfait. Merci. Ah, plaisir. Nicolas Raymond, avenue Powell. Question sur le point 22, qui est l'adoption de l'inventaire des immeubles patrimoniaux construits avant 1940. Est-ce que cette liste-là va être publiée par la Ville pour savoir quel bâtiment figure sur cet inventaire des immeubles patrimoniaux? Si la liste va être publiée, je vais demander au greffier, monsieur... Oui, mais quand l'agglomération va l'adopter officiellement, OK. évidemment, ça va être publié. Oui. OK. Parfait. Puis, donc, maintenant qu'il va y avoir des immeubles qui vont être identifiés patrimonial, que ce soit des immeubles institutionnels, résidentiels ou commerciaux ou autres, quel est le plan de la Ville pour l'inspection et la sauvegarde de ces immeubles patrimoniaux-là pour pas que des immeubles soient laissés se dégrader là, comme la maison là, qui a été discutée la dernière fois? Bien, écoute, s'il y a des résidents qui habitent là-dedans, s'il y a des commerçants qui utilisent ces... Je ne penserais pas qu'il n'y a pas tellement de bâtisses qui vont être institutionnelles, disons, mais s'il y a des résidents qui habitent dans leur maison, je présume qu'ils vont prendre soin de leur maison, de l'entretenir, etc. Je ne sais pas quelles conditions vont être mises en place, que si ça va être désigné comme une maison patrimoniale, c'est quoi les conditions et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas rénover ces maisons? Ce que j'ai lu, non, vous allez être capable de rénover ces maisons. Il y aura des possibilités. La vie change, comme Mme Name vient de mentionner. Il faut évoluer avec les temps et des fois, la manière que le monde vit dans leur vie. Peut-être ils vont avoir une maison qui va être désignée patrimoniale, mais peut-être ils veulent changer, agrandir un petit peu. Il faut être raisonnable en même temps. On est là pour desservir les résidents. OK. Mais il n'y a pas de plan, donc, établi ou dicté Je par pense le qu'il y a des ministère? normes. Je pense qu'il y a des normes qui sont normes. assez flexibles, oui, OK. établies par Québec, oui. Parfait. Merci. Oui, plaisir. Bon. Oh, désolé. C'est quoi ça? Claude Demers, Saint-Francis Dawson, Pardon? 93 que ça me coûte pour Pardon, venir. monsieur, pardon, Claude Demers. Saint-Francis Dawson. OK. J'ai Oui. Ça me coûte 93 pour venir vous rencontrer. Pour venir me voir? C'est moins dispendieux. rien Tu dans as le juste à me garage. téléphoner, je suis allé le chercher. Il n'y a rien qui indique que je n'ai pas le droit de me stationner dans le garage. Rien. Quel J'arrive de garage? là. Vous avez le droit de stationner, je pense que jusqu'à 22 heures. 23 heures, désolé. Oui, mais là, il est 8 heures. Là. Mais, non, mais je comprends, mais là, je ne sais pas la contravention. Qu'est-ce que vous avez eu, la date? 93 60 de... Non, mais quelle date? Aujourd'hui. À partir de quelle heure? J'arrive de là. J'arrive de là. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. C'est un billet de stationnement. Je suis... Mais pouvez-vous... Il y a quelqu'un qui est descendu dans le garage Il y a, quatre quelqu'un, autos dans le garage. il y a quelqu'un qui t'aime pas, je sais pas la réponse. J'ai aucune idée. Mais vous avez le droit de stationner là gratuitement jusqu'à 23 heures. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Il devrait avoir une raison. Je vais plaider non coupable, puis on va se rendre en cours, puis on va s'amuser. C'est ça, on va s'amuser en cours. OK. Bon. C'est ça. Oui, c'est ça. Moi aussi, on va retrouver là. Ça n'a pas de bon sens.
question on point 22. Point which? 22. Yes. Heritage buildings. Yeah. The way that's worded, it sounds like every building before 1940. Do you mean select buildings before 1940? It's select buildings before. So it's not all buildings? No. Okay, thank you. You're welcome. And with that, I will ask Il est proposé for de lever l'Assemblée. Merci. Je propose. Merci. Je seconde. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Parfait. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci pour vos questions.